Vous aurez besoin de briques réfractaires. Ici, ce sont des briques en Syporex. Donc, il existe aussi des briques avec des hautes températures de cuisson qui sont faites pour les fours AMO ou justement les gros fours de coutellerie qui sont 10 fois plus chers que celle-ci. Le Syporex marche très bien, sauf qu'à long terme et sur les hautes températures, on peut effectivement les casser. Donc là, comme c'est un petit four amateur, je ne vais pas faire des trempes, des chauffes tous les jours. Voilà, on part déjà sur un Syporex. On verra si après la coutellerie me plaît et que je fais de plus en plus de lames. Effectivement, je pourrais juste changer mes briques et prendre des vraies briques à four. Donc sur mes Syporex, je vais toutes leur faire une petite encoche comme ça de 5 par 5. Et comme ça, je vais pouvoir, comme vous avez vu, les emboîter. Comme autre matériel, il vous faudra des résistances. Donc ces résistances, elles sont là, résistance souple, donc achetées sur eBay, directement importées de Chine. Donc ce sont des 1500 watts. J'en ai pris deux. Et du coup, ensuite, il faudra les étirer pour pouvoir donc faire les stries. Voilà, voilà. Il faudra faire les stries à peu près toutes de la même distance. Et lorsqu'on va passer le courant dedans, c'est ces petites torsades qui vont rougir et donc monter en température le four. Il vous faudra aussi donc un régulateur pour la température. Ici, donc le Rex C100. Voilà. Donc il existe deux modèles sur le marché. Vous voyez, celui-là ici, il est donné pour 0,400 degrés. Donc beaucoup trop faible pour faire de la trempe, hein. Donc du coup, il y a une petite manip électronique à faire que vous pouvez aussi trouver sur YouTube pour pouvoir donc le craquer et en faire un 0, 1000 ou voire 1200 degrés. Avec, il vous faudra donc ce petit module, donc le SSR 40. Donc vous le trouverez aussi sur eBay. Avec, vous avez son petit support en alu pour éviter que ça chauffe. Il vous faudra aussi des sondes thermostat. Donc celle-ci entre moins 50 et plus 1300 degrés. Pareil, donc en Chine ça vaut pas grand chose. J'en ai acheté deux au cas où j'ai lu qu'il y en avait certaines qui pétaient assez facilement. Et puis pour être sûr un petit peu de l'étalonnage, donc on pourra les changer pour voir si on est vraiment bon en température. Voilà pour commencer le four de trempe. On trace à 5 pour se faire une encoche. Pareil sur le dessus. Puis on coupe à la scie le carré qu'il va falloir enlever. Une fois que vous avez bien bossé, vous avez donc 4 morceaux de Syporex identiques. Donc pour ce faire, moi j'utilise donc des briques qui font 25 en largeur, 10 en hauteur et des encoches de 5 par 5. Il n'y a plus qu'à les emboîter. Une fois emboîté, voilà ce que ça donne. Donc je vais déporter mes morceaux et au centre j'ai un carré qui fait 10 par 10, largement suffisant pour tremper une lame. Ensuite j'ai tracé les zones de recouvrement où on ne pourra pas mettre de résistance. Puis avec un petit morceau de paracorde, je vais faire mes délimitations pour pouvoir donc fraiser là où je vais pouvoir incruster mes résistances dans le Syporex. Donc un petit bout de paracorde de la longueur de mes résistances. Et puis je vais faire donc mon plan pour pouvoir les insérer. Ici une lame que j'ai déjà travaillée, qu'il faudrait que je trempe, enfin que je chauffe. Elle fait déjà 25 cm. Donc mon four est beaucoup trop long. Donc maintenant que j'ai tous mes bords, on va venir voir où est-ce que je coupe mon Syporex pour délimiter mon fond de four. Donc je pense déjà quand on fait des lames de 35 c'est déjà énorme. Donc là je suis à 25, donc je vais mettre un petit 10 et puis je vais fermer quoi. Pour la pose des résistances, donc j'ai fait des sillons de 6 mm de large avec une défonceuse.
Et puis je suis venu donc l'éclipser en allongeant un petit peu les ressorts pour pouvoir les bloquer dans les sillons. Voici les deux résistances, celle de droite, celle de gauche, donc de poser. Maintenant, on va s'atteler au raccord à l'arrière. Nous voilà sur ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est le branchement de tous ces petits appareils. Alors bon, j'ai un petit peu galéré à trouver ce qu'il me fallait sur internet, donc du coup je vais un petit peu vous expliquer le comment du pourquoi. Donc, mon alimentation qui arrive en 220. Premier domino, je divise, j'ai une phase qui alimente le Rex 100 et une phase qui va directement au SSR, donc le relais. Donc sur ce relais, je vais avoir donc une entrée en 1, un contacteur au milieu et donc une sortie au niveau du 2. Et cette sortie va donc alimenter ma résistance. La résistance, elle, est dans le four. Donc le courant chemine et donc ressort ici. Donc j'ai mis un fil bleu puisque c'est un retour. Donc il est quand même, il est en neutre du coup. Et il retourne lui sur le courant en alternatif. Ici, mon Rex 100, c'est marqué donc sur le côté, hein, il y a tout de marqué. Donc j'ai mon thermocouple qui est donc avec un plus-moins qui est branché au borne plus-moins qui est indiqué. Et puis j'ai la borne de moins du 4 et la borne du plus au 3 qui, eux, sont aussi branchés directement ici à la borne 9 et 10 du Rex. Ouais. Bon, on n'est pas dans les capotes, mais donc du programmateur. Ce programmateur, il est toujours à la petite température d'achat de 400 degrés. Donc je vais faire tout à l'heure les changements d'usine pour pouvoir le monter à 1000 degrés, pour pouvoir faire des trempes à 800-850 degrés sur les aciers que je travaille. Et puis voilà le branchement de mon four. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Non, je déconne. Là, c'est branché. Du coup, lui, il est donné pour 100 degrés. La LED est au vert, donc ça a l'air de fonctionner. Ma sonde, mon thermocouple, donc, qui est donc posé pour l'instant, qui n'est pas encore dans le four, donne la température ambiante, donc de 9 degrés. Et ici, alors, je ne sais pas si vous voyez, là-bas au fond, ça fume un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est de l'humidité ou qu'il y a dans les briques. Ça fume, on entend craquer. Donc est-ce que c'est les résistances qui commencent donc à se dilater? On va voir ce que ça donne. Je vais laisser 5 minutes. Voir si ça veut bien un petit peu rougir ou à voir. Mais on sent déjà on sent la chaleur. Donc ça chauffe. C'est déjà une bonne chose. Ici, lui, il veut toujours 100 degrés qu'on n'arrivera jamais, puisque mon thermocouple pour l'instant est là-bas et que je ne l'ai pas encore mis dedans. Et puis, donc le nécessaire, bah, il est au rouge. Donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Je ne suis pas mécontent. Donc j'ai remis le chapeau. Et je ne sais pas si on voit bien la vidéo, c'est un peu sombre là-bas au fond, mais les résistances commencent à rougir. Voilà, on les voit un petit peu sur la gauche là. Donc pour moi, c'est OK. Droite et gauche commencent à rougir. Donc le branchement, c'est-à-dire que le branchement est fonctionnel. Et que mon four aussi. Donc on va continuer à le monter. Donc à l'instant, je viens de faire les réglages du régulateur de température. Donc j'ai suivi ces infos que j'ai trouvées sur internet. Alors sur le site Coustil ou je sais plus. Donc c'était pour passer mon régulateur de 400 degrés à 1000 degrés. Donc,
là, je viens de le programmer pour 100 degrés. Donc dès qu'il a eu l'info, il s'est remis au vert ici et il rebalance les watts pour aller jusqu'à 100. On va voir, on va essayer, voir ce que ça donne. C'est sa première chauffe à 100. Donc on va déjà faire monter ça à 100 degrés. On verra par la suite. Donc à 85 degrés, il vient, voilà, il était coupé. Il remet un petit coup de chauffe. Voilà, il recoupe. Et du coup, il va monter progressivement pour atteindre les 100 degrés, mais gentil, pour pas aller justement chauffer plein pot jusqu'à 100 et couper. Forcément, avec le résiduel qui va arriver derrière, on va arriver à 120. Donc là, il essaye de temporiser pour arriver à 100 degrés. Voilà, et il coupe gentiment pour que ça monte à 100 sur la fin de chauffe. Donc je pense que plus on va monter dans les hautes températures, plus la régule se fera facilement que sur des basses températures, quoi. Voilà, 99, il coupe, il régule, il met un petit coup de, voilà, il réchauffe un petit coup. Bon, le four n'est pas étanche, hein. Sur le dessus, j'ai posé le thermocouple comme ça à l'arrache. J'ai mis une petite porte devant, mais il y a encore de l'air qui passe, donc forcément, voilà. Mais voilà, 99, il vient de recouper, voilà, 100. Bon, puis là, 100 par contre, il rebalance de la sauce, il coupe. Bon, voilà. Donc c'était pour montrer, c'est sa première chauffe à 100 degrés. La prochaine étape, c'est de faire le cadre tout autour de mes briques pour qu'elles se tiennent, pour pouvoir avoir un vrai four d'un seul tenant. Donc j'ai préparé de la cornière, donc c'est de la cornière de 20 que j'ai coupé donc à mes dimensions et que je vais ensuite souder. Donc le poste est ici et ces cornières de 20 ont été coupées avec cette machine. Donc une évolution que je me suis acheté dernièrement et franchement ça va super bien, j'en suis super content. J'ai pu faire donc tout mon atelier ici, donc toutes les découpes de bois, etc., etc. J'ai pu tout faire avec et aujourd'hui je coupe donc de la ferraille avec. Donc vraiment très intéressant cette machine. C'était une petite parenthèse. On s'équipe et c'est parti. Donc voici le premier cadre fait. Donc on peut constater que derrière j'ai un petit peu plus long. Donc déjà et d'une il manque 5 cm. Là je vais rajouter un petit morceau de Cyporex pour vraiment faire un carré propre. Et puis sur la longueur j'ai mis 5 cm plus long pour pouvoir donc laisser tout ce qui est prise, le thermocouple, les résistances, etc. Je vais faire une petite fermeture 5 cm derrière ça pour pouvoir laisser de l'espace, un peu de vide pour pouvoir y accéder plus facilement. Aujourd'hui, c'est foutoir, on continue un petit peu donc le four. Donc j'ai fini tout l'encadrement en acier. À droite, à gauche, il y a encore le poste de soudure, c'est encore, voilà, je suis en plein dedans. Et donc j'ai fait ma porte, cette fois-ci, on va dire l'officielle. Donc avec ma petite, voilà, poignée. Et du coup, je vais pouvoir ouvrir ma porte que j'ai mis donc là-bas sur charnière. Donc avec mon Cyporex, donc avec le petit biseautage là qu'on a fait tout le long pour bien que celui-ci
appuie ici pour vraiment appuyer la contre. Et donc du coup, c'est parfait. Tout appuie, tout s'ajuste, on est pas mal. Et puis là, je viens de mettre donc ma petite poignée. Voilà. Je lui ai même, par la même occasion, je lui ai mis des petites roulettes plus faciles à trimballer. Comme ça, le poids commence à se faire. Donc sur l'établi, déjà, il y aura de l'air qui va déjà pouvoir passer dessous pour refroidir un petit peu la bête. Et puis voilà, on pourra le mettre par terre quand on n'en a pas besoin. Et puis voilà, prévu pour être sur un établi de 60, comme sur la servante. Donc derrière mon jour qui va pouvoir s'appuyer sur le bord du mur, avec un petit jour derrière pour ne pas que tout le système électrique touche le mur. Et puis avec une petite grille pour aérer aussi le derrière du meuble. Et puis voilà, on continue. La suite va être donc d'installer ceci. Sur cette petite phase, aujourd'hui, nous avons donc fini de réaliser donc la poignée avec un petit ressort et ceci qui va venir donc appuyer sur le contacteur de porte pour pouvoir couper les résistances. Comme ça, lorsqu'on va mettre une lame, si jamais on doit toucher une résistance, qu'on coupe le jus en direct. Donc voilà, avec un petit ressort de rappel. Tac. Et puis ici, nous avons fini donc un petit cadre extérieur. Pareil. En bas, on va mettre le caisson ici avec donc tout ce qu'on a préparé ici. Voilà, qui va venir en devanture avec le contacteur en haut ici, qui va venir donc couper les résistances. Encore une bonne étape de fait aujourd'hui. Donc là, je viens de finir un petit coup les finitions. Donc j'ai mis le bois, j'ai mis donc ma plaque avant avec mon disjoncteur qui doit me servir. Là, il est branché, donc il va me servir d'inter. Ici, j'ai mon petit contacteur qui va donc s'appuyer là-dessus et c'est ce qui va donc me couper ou pas le jus au niveau de mes résistances sans couper mon relais, donc le SSR qui est là-dedans, puisque lui balance les watts. Donc si on ouvre plusieurs fois pour éviter qu'il balance, qu'il coupe à chaque fois, lui il balancera tout le temps. Et c'est donc le petit inter ici, le contacteur, qui va prendre du coup le relais. Du coup, on va essayer. Donc là, on va mettre en route. Tac. Donc ça, voilà. Et donc là, il me dit que, donc j'ai fait un petit essai avant, il y a 31 degrés donc en chambre. Je vais demander 55. Donc on va lui demander un petit peu plus. On va lui demander ici, on va lui demander un petit 255. Voilà. Tac. Donc là, je lui demande 255 degrés. Il y a 30 degrés en chambre. Pour l'instant, je ne sais pas si on le voit. Si, on le voit. Donc, je vais vous emmener faire un tour ici. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, voilà, le SSR là-bas fonctionne. Donc, il envoie la sauce puisque forcément la sonde lui dit qu'il faut monter en température. Mais je n'ai pas de jus dans mes résistances arrière puisque mon contacteur qui est ici a pris donc fait la coupure. Donc là, voilà, je suis même en train de redescendre en température. Il fait 29, forcément les résistances ne sont pas en chauffe. Et lorsque je vais donc venir appuyer sur le contacteur, boum, lui laisse passer le jus et à partir de là, on va voir que ça va monter en température. 31, 32, impeccable, 33. Donc là, ça va monter très très vite, hein. Les résistances sont en train de se mettre en branle-bas de combat. Donc on a vu en début de vidéo que je lui avais déjà fait une chauffe à 100 degrés.
pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Là, je lui ai demandé 255, donc je vais le laisser monter en température. Ça sera sa deuxième chauffe pour voir un petit peu comment il se comporte. Allez, on va le laisser monter. Bon, voilà, hein, il coupe, il commence à réguler, donc il coupe, voilà, il envoie, il coupe, il envoie. Donc on est à 253 pour 255 pour l'instant, 254, il coupe. Bon, on va pas jouer. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si, alors déjà, je voudrais voir, bon bah nickel, hein, 250 degrés. Pour l'instant, tout est froid encore, hein, donc impeccable. Par contre, à partir de là, lorsque je vais faire ça, tac, voilà. Donc là, on voit toute la condensation, la vapeur qui s'échappe. Donc là, il n'en voit plus. Je n'ai plus de jus dans les résistances, normalement. Le voici, le voilà, il est fini. Donc hier, on a fait les essais, on l'a monté à 250 degrés. Aujourd'hui, j'ai fait les finitions. Donc ici, j'ai rajouté une petite grille pour la ventile arrière. J'ai la même ici dessous. J'ai posé mon plateau que j'ai boulonné sur le cadre. Au fond, j'ai une petite trappe où à l'intérieur, on va retrouver tout ce qui est cordon électrique. Et lorsqu'on va mettre en route le four, comme ça, je vais laisser la trappe ouverte, ce qui va faire un appel. L'air chaud va sortir par ici et dessous, ici, en fond, je ne sais pas si on voit bien. Bon, il y a tout mon système électrique et une grille, pareil. Donc, je vais récupérer l'air froid en bas et l'air chaud va monter, ce qui va me faire comme une petite soufflerie intérieure. Ce qui va pouvoir venir donc refroidir le Rex 100. Et ici, j'ai le SSR, donc 40, donc le relais qui est juste ici là derrière, avec donc mon disjoncteur d'hier qui est ici. Donc on a fini le côté qu'on a habillé aussi. Donc comme ça, tout est fermé. La porte fonctionnelle et le four qui est opérationnel puisque on a vu hier qu'il marchait. Et voilà. Ici, je vais lui demander donc sa troisième chauffe pour monter le four à température. Je vais lui demander 500 degrés, donc il fait 3 degrés dans l'atelier. Et puis je vais voir un petit peu le temps qu'il va mettre cette fois-ci fini. 5 minutes de passé. Nous sommes à 200 degrés. Donc ça continue de monter. 13 minutes. En 13 minutes, 370 degrés. 17 minutes, 430 degrés. Bon, et ça fume toujours autant. En espérant que ce n'est pas mon bois qui prenne feu, mais que ce soit bien les briques qui perdent leur humidité. 26 minutes pour atteindre donc les 500 degrés. Donc c'est pas mal, ça fume toujours autant. Alors on peut constater que le centre, forcément là où j'ai mon carré, le centre, là où j'ai mon carré, on sent bien que la pierre est humide de toute façon, on sent l'humidité qui ressort. Mon bois ici est froid. Le côté est froid. Donc là où il y a 10 de Syporex à 500 degrés intérieur, ici c'est froid. Là, la porte fait 5, on sent vraiment un petit point de chaleur, mais je laisse la main dessus, donc on est bien. Il y a 500 degrés dedans. Et donc ici, forcément, on n'est même pas au contact du Syporex, donc on est froid. Ici, on sent même pas de chaleur sortir, donc pour l'instant, on est carrément bien. Allez, on fait un essai. Alors, forcément, voilà, beaucoup de... Voilà, c'est l'humidité, hein. On voit le Syporex, voilà, qui est mouillé, hein. On voit de l'eau. Donc c'est l'humidité ambiante, donc c'est pas de... C'est juste... Et donc du coup l'intérieur, eh ben, écoute, on est pas mal. On est pas mal.
aujourd'hui, après les 3-4 chauffes que j'ai fait, j'ai tout redémonté. Puisque dans les calculs, je suis monté à 700 degrés donc, en 1h10. Donc je trouvais que c'était un petit peu beaucoup. Donc j'ai tout repassé les joints au mastic spécial haute température. Donc vous voyez, 1200 degrés. Donc du coup, j'ai repris toutes mes jointures de briques. Voilà, à chaque fois. Donc je les ai fait par l'extérieur, malheureusement, puisque de l'intérieur, mon four est trop grand. Donc tous les petits trous, tout ce qui pouvait apporter de l'air a été donc mastiqué avec ce mastic haute température. Donc si vous désirez vous fabriquer votre four de trempe, n'hésitez pas donc à acheter ce mastic et de le faire depuis la construction en fait, pour faire l'assemblage des briques. Du coup, j'aurais dû le faire dès le départ. Et puis mastiquer donc la chambre. Et donc surtout mastiquer l'intérieur de la chambre pour qu'elle soit le plus étanche possible, puisque sinon on va créer une convection. Il va y avoir forcément de l'air frais qui va arriver donc du dessous de mon four, qui va réussir à s'infiltrer par ces petites brèches et rentrer ici. Donc l'air froid va arriver en bas et l'air chaud, lui, va monter à travers tout doucement ces fissures et aller ressortir donc sur le dessus de mon four. Donc on crée une convection à l'intérieur du four et donc il y a un mouvement d'air, l'air se change naturellement et du coup on a du mal à monter en température. Donc j'ai mis 1h10 pour monter à 700 degrés, sachant qu'il y a des fours, normalement des petits fours comme ça, même si la chambre fait 42 profond, donc elle est un petit peu grande, mais on devrait normalement en 40 minutes, 1 heure atteindre les 800-850 degrés, quoi. Donc on va voir ce que ça donne avec cette nouvelle configuration. Aujourd'hui, jour de trempe, 812 degrés pour l'instant, 815 demandé. Bon, je suis assez content, j'ai mis 2 heures, presque 2h20 quand même pour arriver à cette température. Donc on va enfourner la lame. Donc nous y voilà, 815 degrés, ma lame est dedans. C'est une lame de 4 mm, donc je vais attendre 4 petites minutes et on va la sortir. Mon astuce, c'est une poissonnière à poisson. Ça fait une cinquantaine de centimètres de long et c'est largement assez profond pour planter donc la lame. Et puis j'ai un capot au cas où pour éteindre. Donc ça va aller tout seul. Attention, je ouvre, je prends la lame et on plonge. Bon, j'ai pas trop perdu de température, je suis toujours à 815 degrés. Du coup, tiens, je peux même toucher, faire l'essai que ma poignée n'est pas chaude, alors qu'il y a 815 degrés à l'intérieur. Donc, je vais mettre ma deuxième lame. Voilà. Hop là, c'est parti. Donc sur ma deuxième lame, je vais prendre un aimant pour voir si je dépasse bien le point de Curie, parce que du coup, j'ai aucun moyen à part la couleur de la lame. Donc l'aimant, normalement le point de Curie autour de 770 degrés, on trempe autour, là je suis autour de 815, donc le but du jeu, à voir. Allez, c'est parti. Donc ça ne colle plus, donc je suis bien au niveau de ma trempe. Donc ici on est donc dans la cuisine, j'ai mis mon four intérieur à 220 degrés, mes deux lames sur un petit plateau avec un papier sulfurisé et j'enfourne pour minimum 1 heure.
Donc voilà, la vidéo est finie sur donc, la construction d'un four de chauffe donc pour tremper les aciers. N'hésitez pas d'aller voir un petit site sur internet, le monsieur s'appelle, que je ne connais pas, le coutelier du dimanche. Donc c'est pareil, c'est fabriquer un four comme ça. Donc il a pas mal d'explications aussi, donc n'hésitez pas d'aller le voir. Petite pub gratuite pour lui. Et puis la boutique qui vend aussi, petite pub gratuite, c'est Solar Gilles, qui fait aussi des briques, mais vraiment des briques pour four, four à émaux, four pour trempe, etc. Donc ce sont vraiment des vraies briques de four. Et ils vendent des kits pré-montés, donc il manque encore un petit peu d'éléments, à 350 balles. Donc ça fait déjà le double de ça, et il n'y a pas tout le matos, et le four fini chez eux vaut 1500 € quand même. Donc un four comme ça, tout fini avec les inters, etc., 1500 balles. Là, il y en a à peu près pour vous enlever à peu près un zéro. Hein, donc, il y en a pour 150 € et encore, je ne sais même pas si j'ai atteint les 150 €. Donc, sur ce, ça, c'est le couteau qu'on a trempé hier. Donc, voilà, j'ai fini de le... Ça brille. Hein. Bon, il n'est pas poli à 100%, il n'est pas encore miroir, mais bon. Et du coup, je ne sais pas si ma trempe était bonne. Mais en attendant, petite démo juste pour vous. Voilà. Ce genre de... Sur ce, n'hésitez pas de liker, de la partager, de vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!